Coucou, on se retrouve aujourd'hui comme promis pour le challenge de la pâle ultime, donc c'est parti, on y va. Vous me l'avez demandé, certaines personnes me l'ont demandé, et puis il y avait quand même un certain nombre de personnes qui ne l'avaient pas vu l'an dernier et qui avaient envie de participer. Donc je l'ai refait, voilà, je l'ai pas énormément modifié, j'ai changé les visuels par contre, j'aime beaucoup les nouveaux visuels, je vous les remettrai au fur et à mesure dans tous les cas, et j'ai un petit peu remanié les catégories, mais on reste quand même plus ou moins dans la même idée que l'année dernière. On va commencer par le début. Qu'est-ce que le challenge de la pâle ultime? C'est un challenge vraiment extrêmement basique qui a pour objectif d'essayer de faire du tri dans sa pâle avant l'année suivante, donc avant 2025 pour nous cette année. Et donc pour ça, j'ai donc décidé de faire des petites catégories, de faire des petits visuels, de partager sur les réseaux sociaux parce que j'ai remarqué, et je pense que je suis pas la seule, que plus on est nombreux à se motiver et mieux on y arrive de manière générale. Cette année, le challenge commencera le 18 novembre, donc mi-novembre à peu près, et se terminera le 2 janvier. Donc on a 7 semaines. L'année dernière, il y en avait 5, mais en y réfléchissant bien, vu que la fin décembre, c'est pas forcément la période où tout le monde peut le plus lire, c'est pas plus mal de commencer un petit peu plus tôt et donc de rallonger du temps, et les personnes qui ne fêtent pas les fêtes ou voilà peuvent continuer leur challenge sur fin décembre sans souci. Le principe du challenge, vous l'aurez compris, est vraiment très simple, c'est d'essayer de principalement en premier sortir des vieux livres, des reliques de sa pâle et de se motiver ensemble, mais de manière générale essayer de vider le plus possible sa pâle, et pour ça il y a des petites règles qui n'en sont en fait pas vraiment, mais bon voilà, c'est pour le dire de manière à ce que vous soyez complètement décomplexé. Vous pouvez mettre un livre dans plusieurs catégories si ça vous arrange, parce qu'il y a beaucoup de catégories, c'est volontaire, c'est pour recouvrir le plus de possibilités que tout le monde puisse trouver ou caser ses livres, mais si vous n'avez pas envie de mettre autant de livres parce que vous ne lisez pas autant, n'hésitez pas à caser un livre dans plusieurs catégories, c'est pas grave. Vous pouvez aussi laisser des catégories vides, on s'en fiche bien évidemment, vraiment on est sur quelque chose où dans l'absolu c'est une satisfaction de soi par rapport à soi tout simplement. Bien évidemment, dans cet état d'esprit de faire tourner sa pâle et de vider sa pâle, les abandons comptent. Si vous commencez un livre qui ne vous plaît pas et que vous l'abandonnez, c'est bon, c'est validé, pas de souci. Comme ça, vous pouvez en profiter pour essayer de sortir plein de livres sur lesquels vous avez des doutes et que potentiellement qui pourraient être des abandons. N'hésitez pas à le faire, à les sortir, à les abandonner et à les comptabiliser. Évidemment, tous les genres et tous les supports sont acceptés. Donc tous les genres, c'est les audiobooks, c'est la lecture numérique, la lecture classique, les webtoons, bien évidemment, tout autre support qui ne me vient pas à l'idée dans l'immédiat. Et tous les genres, ça va évidemment du manga en passant par tous les types de graphiques qui existent, les essais, les romans, les nouvelles, les recueils, la poésie, le théâtre, tout ce que vous voulez. Et si vraiment pour vous c'est important et que vous avez une espèce de pile à regarder ou pile à je ne sais quoi, casez aussi si vous en avez envie des séries, des puzzles, n'importe quel support. Voilà, en fait l'objectif c'est en fonction de ce que vous avez de composer avec ça. Si vous voulez mettre des puzzles, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font des puzzles dans le lot, ça n'est pas grave, ça n'est pas dérangeant, bien au contraire. Donc moi je mettrai que des livres, mais vous faites en fonction de vous, de vos envies, de votre temps. Voilà. Comme tous les mois depuis un certain temps, je vais organiser une semaine à 500 ou à 1000. J'ai déjà prévu la date pour novembre. Ça sera la semaine du 25 novembre, la dernière semaine, qui chevauchera avec le 1er décembre. Mais c'est pas très grave, je pense que ça passe quand même. Et pour décembre, je ne sais pas du tout, parce que fin décembre, évidemment, il y a les fêtes, il y a l'entre-deux fêtes. C'est pas forcément le moment où il y a le plus de personnes disponibles. Donc peut-être qu'on fera ça la semaine d'avant. Vous pouvez aussi totalement faire une pâle. Il y aura les templates comme d'habitude, sans utiliser les catégories, juste vous faire une pâle. Je vais essayer de mettre suffisamment de templates différents pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc il y aura ceux avec les catégories bien entendu, mais je vais en mettre un sans les noms des catégories tout simplement, et vous pourrez le remplir comme vous le souhaitez. Dans cette même idée, j'ai une petite
un petit template bonus. Je vais en mettre un vierge pour que vous puissiez insérer vos objectifs personnels si vous le souhaitez. Et je vais essayer de penser, je ne l'ai pas encore fait, à vous mettre un template où on fait pal de début, les livres qu'on a lus, etc., pour faire un espèce de bilan de fin de challenge que vous pourrez même, si vous le souhaitez, utiliser comme bilan de fin d'année de manière générale. Bref, je vais essayer de penser à tout ça. Normalement, au moment où cette vidéo sortira, tout sera prêt et j'aurai tout mis sur Drive. Donc il y aura un lien dans la barre d'infos où vous pourrez accéder à tous les templates. Je les partagerai bien entendu sur Instagram et sur le Discord également. Donc normalement, vous avez tout ce qu'il vous faut. Si toutefois j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parfois je joue. Enfin voilà, parfois il y a des idées templates qui ne me viennent pas, mais en fait ils sont super bonnes, donc n'hésitez pas, je pourrai toujours modifier ça sans souci. Nous allons donc, suite à cette relativement longue introduction, passer au challenge, donc aux catégories de ce challenge. Vous allez voir que ça va être franchement très rapide. Je ne fais pas ma palle dans cette vidéo parce que je ne l'ai pas du tout préparée, mais je vous la partagerai en début de challenge ou juste avant. Je vais essayer de faire ça, mais je vais juste vous lister les catégories et puis vous allez voir que vraiment il n'y a aucune complication. C'est très terre à terre, très basique et bien entendu comme toujours c'est sujet à interprétation. J'adore voir comment vous trichez avec les intitulés pour mettre des choses qui vous arrangent. Je trouve ça toujours très drôle. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à étirer le sens des catégories si ça vous arrange. Première petite catégorie, ça sera donc lire des suites et des fins de sagas, tout simplement parce que en fin d'année, on aime bien clôturer des sagas. Donc n'hésitez pas à caser ici tout ce que vous aimeriez lire. Moi, je vous ai fait une vidéo des sagas que j'aimerais terminer. Donc vous avez une petite idée déjà de ce qui pourrait se retrouver dans cette catégorie parce qu'il y en a déjà beaucoup. N'hésitez pas à mettre 1, 2, 3 suites, voire même toute une fin de saga ici et peut-être même à caser les tomes dans d'autres catégories si vous n'avez pas d'inspiration ailleurs. Deuxième catégorie, et qui est un petit peu l'idée de base de ce challenge, c'est de lire des reliques, en tout cas de sortir des reliques et d'essayer de les lire quitte à ne pas y parvenir, et donc des vieux livres de manière générale. Évidemment, on n'a pas tous et toutes la même notion de relique, c'est totalement... ça dépend totalement de vous. Pour certaines des reliques, c'est un livre qui est là depuis 6 mois. Pour d'autres, c'est 3 ans. Évidemment, vous faites ça avec votre manière de fonctionner habituelle. Et pareil pour les vieux livres. Ça peut être des vieux livres parce qu'ils sont là depuis longtemps, mais ça peut être aussi des vieux livres parce qu'ils sont juste vieux, tout simplement. Ce sont de vieux livres qui ont été publiés il y a longtemps, ou alors ce sont de très vieilles éditions. Voilà, vous pouvez adapter ça à votre sauce. Troisième catégorie, et c'est la catégorie pour Kim, c'est lire des livres de saison. Alors des livres de saison, encore une fois, chacun a sa vision des choses. Vous savez que moi, c'est pas quelque chose que je pratique, mais je pense qu'on a tous et toutes des livres qu'on peut caser ici. Alors quand je dis livres de saison, c'est automne et hiver. On est d'accord que le challenge se passe principalement en automne, mais on est aussi assez nombreux et nombreuses pour dire que décembre, c'est l'hiver. Donc automne-hiver, ça passe, bien évidemment. Faites en fonction de votre vision de ce qu'est un livre de saison. Pour certains, en automne, on lit des thrillers. Pour d'autres, on lit des trucs cocooning. Enfin voilà, encore une fois, pas plus de règles que ça. Des livres de saison selon vos critères à vous. Et ça comprend l'hiver aussi. Quatrième catégorie qui était indispensable dans ce challenge, c'est de caser des autrices. Donc des femmes qui écrivent de la littérature ou des femmes qui dessinent des puzzles ou autres. Vous avez compris, vous déclinez ça comme vous le sentez. Donc lire des autrices, voilà, je pense que là on peut pas faire plus large. A priori, tout le monde a au moins un livre à caser ici, enfin je l'espère. Cinquième catégorie, toujours dans la même idée, et parce que en novembre le Cocorico ne sera pas encore terminé, lire des auteurices francophones, hommes ou femmes, mais en tout cas qui écrivent en langue française. Donc on reste un petit peu dans l'idée du Cocorico. Ça vous permet, si vous avez fait une palle pour le Cocorico, de remettre ici des livres que vous n'avez pas encore eu le temps de lire jusqu'à présent. Je pense que c'est un très bon deal. Sixième catégorie, et ça aussi c'est un petit peu un indispensable sur cette chaîne, pas forcément pour tout le monde, c'est de caser un livre de SFFF. La SFFF, c'est quand même très large, il y a quand même pas mal aussi de littérature classique fantastique, donc vous n'êtes pas obligé d'aller chercher dans des trucs très récents ou très pointus. Si vous avez un petit mot passant, par exemple, vous pouvez parfaitement le caser ici, Dracula ou autre, des classiques. Je sais que la 7e catégorie, c'est de lire le livre le plus court ou les plus courts ou dans les plus courts de sa palle, ou, et comme vous voulez, de faire une relecture. Je sais que certaines personnes comptent les relectures dans leur palle. Voilà, je ne vous oublie pas,
je pense à vous. Vous avez une catégorie, vous pouvez caser des relectures que vous aimeriez faire. La 8e catégorie, c'est de lire un livre soit que l'on vous a recommandé, soit que l'on vous a offert, ou alors, si vous êtes comme moi, un service de presse. Voilà, ça me permettra d'en caser aussi. Voilà, je pense que, encore une fois, la catégorie est assez simple, assez claire et limpide. Il y a plusieurs choix, vous pouvez bien, je pense que tout le monde a des livres recommandés. De toute façon, si vous êtes là, a priori, vous avez probablement des livres que quelqu'un sur Booktube vous a recommandés. Donc je pense qu'on peut tous et toutes trouver quelque chose à mettre ici. La 9e catégorie, c'est lire un livre soit emprunté à un ami, à un parent, à la médiathèque, ou un livre d'occasion, trouvé en boîte à livres, acheté d'occasion, bref. C'est assez large. La 10e catégorie est construite sur une opposition. Soit vous mettez un livre, vous lisez un livre extrêmement populaire, soit vous mettez et lisez un livre qui a perdu sa hype, qui a eu un pic à sa sortie et qu'on ne voit plus passer ou très très peu. Il y en a plein en général. Vous pouvez aussi mettre les deux. À vous de voir. Moi, j'ai un peu des deux à mettre, encore une fois. De toute façon, vous savez que je vais faire encore une fois une pile à lire plus grande que moi. Donc, voilà. Mais n'hésitez pas à mettre plein de choses et à pas tout lire si ça vous dérange pas. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment valider tout. Mais si vous êtes comme moi, on peut aussi se reprendre l'idée de pioche à lire et faire comme l'année dernière, mettre beaucoup de choses et les piocher au fur et à mesure. Ça peut aussi être très sympa. 11e catégorie, lire un livre qui est dans les tons, les teintes automnales et ou hivernales. Encore une fois, c'est assez large. Vous pouvez me caser des livres qui n'ont rien à voir avec la saison et c'est très bien comme ça. Mais si vous aimez bien ce type de catégorie qui associe le visuel à la saison, c'est l'occasion de mettre des ouvrages ici. La 12e catégorie est encore une fois construite sur une opposition, donc vous pouvez en mettre un ou deux. Soit un livre que vous pensez qui risque d'être un abandon, vous n'êtes pas du tout sûr de votre lecture, vous ne savez pas dans quoi vous vous lancez, ou alors il vous a fait envie mais ce n'est plus le cas. Donc là c'est la catégorie, l'aspect potentiel d'INF de la catégorie, mais vous pouvez aussi lire un livre qui vous fait extrêmement envie, voire qui vous fait le plus envie, donc un livre tout récent, ou alors un livre qui juste est là depuis un certain temps et on ne sait pas pourquoi on ne l'a pas sorti, mais il vous fait très envie. La 13e catégorie, c'est celle où l'on va lire soit des livres avec le genre ou et notre trope préférée. Donc ça je peux pas vous dire, c'est à vous de voir. Vous pouvez caser évidemment ce que vous voulez. Moi j'y ai pas encore réfléchi, mais on y reviendra très bientôt. 14e catégorie, c'est soit un achat que vous avez fait parce que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux ou votre meilleur ami ou n'importe qui vous a poussé à l'acheter, ou alors un livre que vous avez acheté sur un coup de tête. Tout simplement, ça arrive à tout le monde parfois. De craquer sur un livre qu'on n'avait pas prévu d'acheter, vous pouvez le mettre ici. La 15e catégorie est parce qu'on en a vraiment besoin en novembre, lire un livre ou des livres réconfortants. Encore une fois, selon vos critères à vous. On n'a pas tous et toutes la même vision du réconfort, que ça soit parce que c'est mignon, ou alors parce que c'est de la jeunesse, ou alors parce que c'est un genre que vous aimez particulièrement, ou une auteurice que vous aimez particulièrement et avec qui ça fonctionne toujours avec vous. Bref, à vous de voir ce qu'est votre vision du réconfort. Mais ici, on va essayer de se faire du bien en cette saison particulièrement grise et déprimante en lisant des livres réconfortants. 16e catégorie, totalement inspirée par Emmeline, c'est mettre un livre qui était ici dans votre palle de l'année dernière. Et si vous n'avez pas participé l'année dernière, un livre qui a fait plusieurs palles, ça fonctionne aussi très bien. Avec Emmeline, on a vite fait regarder nos palles de l'année dernière et on a pu constater que certains étaient encore là depuis un an. Donc c'est l'occasion de ressortir et d'essayer en tout cas de ressortir ces livres en les mettant ici. L'avant-dernière catégorie, c'est votre dernier achat ou réception, enfin le dernier livre qui est arrivé dans votre palle. Quelle que soit la manière dont il est arrivé. Donc à un moment donné, évidemment quand vous allez créer votre palle, ça sera peut-être un livre et au final au moment où vous voudrez attaquer cette catégorie, ça en sera un autre. C'est pas très grave. Évidemment vous pourrez switcher sur les templates. On comprend bien que l'histoire de la dernière arrivée dans la palle, ça peut varier si on décide de s'attaquer à cette catégorie mi-novembre ou mi-décembre, bien évidemment. Mais le tout dernier livre arrivé. Et enfin, 18e catégorie comme l'année dernière, c'est la catégorie bonus. Si jamais vous avez des livres à mettre qui ne rentrent dans aucune des autres catégories, eh bien cette catégorie est ouverte. Vous pouvez l'intituler comme vous voulez, y mettre ce que vous voulez et
Voilà, c'est la catégorie un peu cadeau, c'est la catégorie qui vous permet de ne pas avoir l'excuse de dire j'ai pas pu le caser celui-ci. Bah vous pouvez quand même, parce qu'on a la petite catégorie bonus qui n'a pas d'autre intitulé. Nous allons passer au bonus de ce challenge. Comme l'année dernière, il y a 9 bonus, vous les validez pas, voilà. C'est comme vous voulez, c'est les petits bonus parce que c'est sympathique les petits bonus, moi j'aime bien valider les petits bonus, en plus j'ai fait un template où on peut mettre un truc pour cocher, moi j'adore ça. Les bonus sont assez similaires à ceux de l'année dernière et je pense pas très compliqués, en tout cas vous pouvez je pense en valider une grande partie même si c'est pas tout. Donc premier bonus, faire une lecture commune, si vous êtes sur le Discord Partner in Books, vous en faites sans même vous poser la question, il est presque validé d'avance. Deuxième bonus, lire une recommandation que j'ai pu faire sur ma chaîne ou sur les réseaux sociaux de manière générale. C'est une idée d'Emeline, cette catégorie bonus que j'ai trouvé très drôle, voilà, donc je l'ai mis. Si jamais vous ne lisez absolument aucune de mes recommandations, je sais pas ce que vous faites là, mais vous êtes très très motivé, c'est adorable. Une recommandation de quelqu'un de manière générale, c'est bon, ça passe, on va pas non plus chipoter, mais voilà. Troisième bonus, varier les formats, donc audio, numérique, lecture papier classique et tous les autres formats qui vous viennent à l'esprit. J'en ai pas d'autres, mais il en existe sûrement d'autres. Varier les formats, lire au moins 2 formats différents sur la totalité du challenge. Je pense encore une fois qu'une grande partie pourra valider cette catégorie. Peut-être pas tout le monde, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui tiennent au format papier. Le bonus suivant, c'est finir une saga. C'est pas forcément le plus facile, mais normalement, on s'est motivé à essayer de finir au moins une saga en 2024, puisque j'ai fait la petite vidéo et que plein d'entre vous m'ont dit les sagas que vous aimeriez terminer. Donc une seule, ça valide ce bonus. Ensuite, faire du tri. C'est pas celle, en général, c'est la catégorie où moi je rate parce que j'ai beaucoup de mal à faire du tri dans ma palle. Il y a peu de choses dans ma palle qui ne me fait pas envie, mais peut-être que vous, ça fait 1 an que vous n'avez pas fait de tri et que c'est l'occasion de faire un petit tri. Le tri, ça passe aussi par le fait de commencer un livre et de l'abandonner, quoi. Ça passe aussi par ce biais-là, évidemment, mais faire du tri. Le bonus suivant, qui ne sera pas le plus facile, je pense, c'est baisser sa palle, même de 1 livre. Ça serait très très bien. On est d'accord qu'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas d'obligation de baisser sa palle. Si ça vous convient qu'elle soit énorme et qu'elle augmente, ou qu'elle soit petite mais qu'elle augmente, c'est très bien comme ça. C'est parce qu'on est quand même assez nombreux et nombreuses à essayer de, en fait, pas tant de la baisser que de faire un turnover dans ses livres. Donc je mets ce petit bonus ici, mais si ça ne vous intéresse pas de faire baisser votre palle, évidemment, pas besoin de vous y efforcer. Bonus suivant, sortir une ou plusieurs reliques, encore une fois, selon vos critères, parce que c'est bien aussi de sortir des vieux livres qui traînent. D'ailleurs, je vous invite dans tout le challenge à essayer de caser des livres anciens. Donc il y a des petites catégories quand même pour lire des livres plus récents, parce qu'on aime les livres récents. Ceux qu'on vient d'acheter en général, c'est ceux qui nous font le plus envie. Mais essayez le plus possible de caser des livres qui traînent. On va essayer de se motiver ensemble. Je suis sûre qu'on pourra même se faire plein de lectures communes sur Partner in Books, parce qu'il y a toujours des gens partants pour lire des livres qui traînent, donc essayez de caser tes reliques. Avant-dernier bonus, c'est lire tous les jours, même une page, même 5 minutes d'audio. C'est pas forcément le plus facile pour tout le monde, je le conçois. Après, si vous faites un mix entre lire et autre chose, peut-être que ça sera plus facile pour vous de valider ce bonus. Sinon, encore une fois, c'est pas grave, il n'y a pas d'obligation. Si vous lisez tous les jours sur le challenge, sauf 3 exceptions, je pense que vous pouvez vous permettre de valider cette catégorie, parce que le challenge est assez long quand même. Mais essayez, en fait, l'objectif, c'est plus d'essayer de se motiver à trouver 5 minutes pour lire un petit peu ou pour écouter un petit peu, voilà. Mais encore une fois, pas d'obligation, pas de pression, on n'est vraiment pas là pour ça. Si vous n'y parvenez pas, si vous n'êtes pas quelqu'un qui lit tous les jours, vous lisez que le week-end, et c'est très bien comme ça, tant que vous atteignez vos propres objectifs, tout simplement. Et enfin, dernier bonus, c'est partager sur les réseaux sociaux. Et là, je vais être très large, que ça soit partagé en story, que ça soit partagé dans les commentaires sur Instagram ou sur YouTube. Pour moi, ça fonctionne à partir du moment où vous mettez un peu publiquement votre lecture en cours, votre palle, n'importe quoi, même si vous n'utilisez pas les templates et même si c'est en commentaire de cette vidéo ou d'une autre vidéo, c'est validé, ça fonctionne. L'objectif, c'est d'échanger. À partir du moment où vous mettez un commentaire, il y a un échange possible, donc l'objectif est atteint
pour moi. Voilà, c'est tout pour ce challenge de fin d'année. Encore une fois, pas de pression. Faites ça de manière chill et détendu. Si vous atteignez pas vos objectifs, c'est pas grave. Si vous les dépassez, tant mieux. Faites au mieux, laissez-vous porter. Si vous avez envie de faire une palle gigantesque que vous ne suivrez absolument pas, allez-y. Faites ça à votre sauce, adaptez, interprétez. Bien évidemment, personne ne va gagner des bons points à la fin et il n'y a pas d'enjeu, quoi. Donc, pas d'enjeu autre en tout cas que de vous faire plaisir, tout simplement. Et même si vous partagez une pile à lire et que en fait vous ne lisez pas du tout, c'est pas grave non plus, c'est juste pour le plaisir de parfois fouiller dans sa palle, se rappeler des livres qu'on avait peut-être un peu oubliés. Voilà, c'est aussi ça le jeu, de faire des piles, des pioches à lire. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous voulez participer, n'hésitez pas à me dire si spontanément certains titres par rapport à certaines catégories vous sont venus tout de suite à l'esprit, dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas à utiliser les templates que je vous mets en barre d'infos, que ce soit pour les réseaux sociaux ou pour vous personnellement, comme toujours dans vos cahiers de lecture ou que sais-je. Prenez-les et utilisez-les, ils sont là pour ça. N'hésitez pas à me taguer si vous partagez, notamment sur Instagram, ou si vous faites une vidéo, à me taguer. J'essaie d'aller voir les tags, mais j'avoue que c'est pas encore hyper naturel. Parfois je découvre 3 semaines après que j'ai été taguée sur une vidéo. C'est pas que je snob, hein. C'est que vraiment j'ai pas du tout le réflexe d'aller voir la catégorie tag, mais je le fais quand même de temps en temps, donc n'hésitez pas à me taguer. Et puis je pense que je vous ai tout dit. Donc il est temps pour moi de vous laisser. Je vous souhaite à tous et toutes une très très bonne journée. J'espère que ça vous plaît et puis à très bientôt pour vos pales et pour la mienne. Bye bye!